Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler du Ramadan qui vient de commencer, partager avec vous quelques réflexions non politiquement correctes qui vont encore me faire quelques amitiés, mais je pense que ça peut être intéressant, peut être utile comme réflexion. Tout d'abord, le Ramadan d'abord, qu'est-ce que c'est que le Ramadan? C'est un mois à peu près où vous n'avez pas le droit de boire, de manger, de fumer du matin au soir, du lever du soleil ou au coucher du soleil. C'est très exigeant. Par ailleurs, vous n'avez pas le droit de prononcer des gros mots. Vous n'avez pas le droit aussi d'avoir des pensées profanes et des pensées de haine, de meurtre. Voilà. Donc c'est une véritable ascèse, réellement. Donc c'est pas pour les débutants, hein. C'est quelque chose de très exigeant qui se justifie religieusement, évidemment, parce que ne pas, c'est une discipline, hein, et qui se justifie certainement d'un point de vue social, parce que ne pas avoir, parce que les gros mots bah, sont c'est les insultes, donc ça, quand tu insultes quelqu'un, bah, c'est le début de la guerre, hein. Donc ça pacifie les relations d'interdire les gros mots, de purifier les pensées, ne pas penser tu sais, tu rends le Ramadan en enfumant quelqu'un dans un marché, tu vois, tu vends un tapis. Si tu mens, si tu vends de la mauvaise qualité, si tu fais ça avec mauvaise foi, ben, ton ramadan ne marche pas, tout simplement. Donc il y a un côté qui justifie. Bon, qui suis-je moi voilà, pour juger de ça, moi simple mortel? C'est une religion révélée. Bon, là, il y a c'est pas ma discussion. Cela dit, quand tu es dans un contexte de diversité, de vivre ensemble, la question vaut la peine d'être posée. Comment tu veux jeûner dans un pays qui ne jeûne pas? C'est impossible. Parce que le niveau d'exigence, ne pas boire une goutte d'eau du matin au soir, il exige que tout le monde fasse pareil. Il y a du mimétisme dans le ramadan. Tu ne peux pas vivre avec des gens qui mangent des brioches le matin avec un bon café. Enfin, tu as de quoi devenir fou. Tu imagines, tu fumes. Tu n'as pas le droit de fumer. Tu vois tes collègues qui fument, mais tu deviens dingue. Donc, le ramadan est fait pour une société musulmane, où tout le monde fait pareil. Donc, ça rend plus facile le ramadan. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Voilà, donc, premier problème, comment tu fais le ramadan dans une France, enfin, comment tu peux faire le ramadan dans une société qui n'est pas musulmane? Une des conséquences de ça, c'est ce que dit Zemmour, c'est que l'islam n'est pas compatible avec la France. Évidemment, tu ne peux pas vivre en France et faire le ramadan, à moins de le faire avec une énorme frustration ou de t'isoler socialement, c'est-à-dire de prendre un mois de congé ou de vivre entre musulmans. Mais là, tu n'es plus en France. La France, c'est pas un pays de ghetto, c'est pas un pays c'est un pays où toutes les races, toutes les cultures, toutes les religions se mélangent. Donc, tu vois le problème, hein, que tu touches du doigt pratiquement. Et là, on n'est pas dans les livres, on n'est pas chez BHL ici, on n'est pas dans la moralisation, la moraline, on est dans le concret. Comment tu fais pour jeûner quand tu vis dans un pays qui n'est pas musulman? Point final. Deuxième point, tu as un impact sur la productivité. Tu as un impact sur la productivité parce que quand tu ne bois pas une goutte d'eau du matin au soir, ton cerveau ne fonctionne pas voilà, comme il faudrait. Il faut être sérieux. Tu es plus lent. Or, nous sommes dans un monde capitaliste, ultra connecté, où l'ouvrier marocain, l'ouvrier tunisien, est en concurrence avec l'ouvrier chinois et vietnamien, qui ne fait pas le ramadan. Et déjà, en conditions normales, c'est-à-dire quand nous sommes tous à égalité, quand nous avons tous du glucose dans le sang, nous avons pris notre café, en général, nous sommes moins productifs que le chinois. Parce que le chinois, il fait travailler les prisonniers, il fait travailler... Bon, peu importe. Il n'a pas de droits sociaux, tout ça. Donc, comment tu veux tenir le coup si tu fais le ramadan dans une économie connectée? Bon, quand tu es saoudien, tu as l'argent du pétrole, tu peux faire le ramadan 6 mois. Il n'y a pas de problème. L'argent, il tombe. Pétrodollar, il tombe tout seul. Mais quand tu es marocain, sénégalais, malien, quand tu as besoin de travailler, quand tu es égyptien, tu as besoin de faire des usines, parce que tu n'as pas la bénédiction divine d'avoir du sous-sol, du pétrole, comment tu fais? Voilà. Question posée. Là, ça m'amène à mon troisième et dernier point, c'est que l'islam est une résistance au capitalisme. Souvent, on nous dit il y a un accord entre les capitalistes et les musulmans. Et là, effectivement, quand tu vois Nike, qui est basé à Seattle, qui te fait le burkini, qui te fait le hijab Nike, tu crois à cette thèse. Mais en réalité, ça existe. Mais d'un autre côté, tu as une résistance capitaliste, au capitalisme. Quand tu as un mois de jeûne, tu as un mois de non-productivité.
Or, le capitalisme a besoin de productivité. Le capitalisme, c'est plein de choses, mais c'est surtout la productivité, la création de valeur ajoutée. Quand tu dis pendant un mois, moi, je fais le jeûne, tu ne crées pas de valeur ajoutée, ou pas assez. Donc, je voudrais vraiment vous amener à considérer ça. Il y a certaines civilisations qui résistent au capitalisme. L'islam, parce que nous, on fait le ramadan, et en plus, on maltraite les femmes, on les rabaisse. Or, le capitalisme a besoin des femmes égales à l'homme, pour avoir un compte bancaire, le chéquier, pour consommer. Le capitalisme, il aime les femmes, pas pour leurs beaux yeux. Ceux qui aiment les femmes pour leurs beaux yeux, ce sont les romantiques, c'est la civilisation, c'est les poètes, voilà, c'est l'amour courtois. Ceux qui aiment le capitalisme, il veut l'inclusion des femmes pour les faire cracher, voilà, pour les faire travailler. Et nous, on dit non à ça. On dit non à ça. Regardez en Arabie Saoudite, enfin voilà, là où l'islam est appliqué réellement, de manière pleinement, les femmes ne participent pas à l'économie comme elles devraient l'être, comme elles devraient le faire, ou comme le capitalisme l'exige. Mais il n'y a pas que les musulmans qui résistent au capitalisme. Vous avez en Afrique, vous avez une énorme résistance au capitalisme, qui n'est pas musulmane, qui est catholique, protestante, animiste. Vous avez toute une culture africaine au Nigeria, vous le voyez au Gabon, vous le voyez au Congo, où on n'est pas dans la logique de productivité, on n'est pas dans la logique d'épargne. Le capitalisme a besoin de l'épargne aussi. D'accord? On n'est pas dans la logique Il n'y a pas de contrat. Le capitalisme a besoin d'un contrat. Du respect de la parole donnée et des droits-obligations. Tu as plein de pays où le contrat ne signifie rien, ne vaut rien. Il y a plein de pays où nous sommes dans la solidarité tribale. Or, le capitalisme, il veut aller au-delà de la tribu, pas par humanisme, mais parce qu'il a besoin de faire un marché. Or, il n'y a pas de marché dans un pays où celui qui ne fait pas partie de mon ethnie n'est pas un homme. Parce que si ce n'est pas un homme, bah, tout contrat avec lui n'est pas valide. Donc, je peux voler son argent. Je peux prendre un prêt chez lui et ne pas lui rendre. Donc lui, il le sait, donc il ne va pas me donner un prêt. Ça fait une économie qui ne marche pas. Ça fait l'économie africaine. Pourquoi les pays d'Afrique ne se développent pas? Pour X raisons. Mais une des premières, c'est qu'il n'y a pas de confiance. Quand le Touareg méprise le Dogon, quand le Peul méprise le Bambara au Mali, au Burkina Faso, ben, ils ne peuvent pas faire un contrat. Si toi tu es un banquier Peul, tu ne vas pas donner j'essentialise, tu ne vas pas donner un crédit à un Bambara, parce que tu sais qu'il ne va pas te le rendre. Et toi, quand tu es Bambara, tu dis, bah, le crédit est chez le Peul, je ne vais pas lui rendre. C'est un sous-homme. L'Afrique ne se développe pas par manque de confiance. Or, comment tu fais la confiance? C'est j'ai plus de batterie. En faisant des contrats, en sortant des limites de la race, de l'ethnie, de la religion. Donc là, on est hors du monde musulman, on est dans un monde africain. Il y a plein de sociétés, ça ne me vient pas à l'esprit, qui refusent le capitalisme. Donc, on peut avoir un regard très libéral de dire ce sont des sous-développés, ou on peut dire peut-être que si, comme le capitalisme est en train de devenir fasciste, comme il est en train de devenir fou, comme il est en train de devenir transhumaniste, peut-être que nous devons faire alliance avec le Nigeria, le Bénin, le Congo, ou avec l'islam, pour lui remettre des limites. Parce que quand le capitalisme avait peur du communisme, quand il y avait le mur de Berlin, Wall Street avait des limites. Là, il n'y a plus de limites. Là, maintenant, ils vont te découper en morceaux et te vendre. L'injection obligatoire était le début. Demain, ils vont te faire plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, quelques réflexions sur le ramadan, et joyeux ramadan à tous ceux qui le pratiquent, et que Dieu que Dieu nous sauve tous, quelle que soit notre confession, notre manque de confession. Voilà, ciao.